Bonjour, cher ami ou chère amie. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu a un but pour vous, et cette prière peut être le point de départ d'une grande transformation dans votre vie. Vous sentez que quelque chose d'invisible a bloqué votre chemin, comme si vous étiez piégé dans des cycles de difficultés, de maladies, de problèmes financiers ou de conflits sans raison apparente. Vous n'êtes pas seul. Il existe des forces spirituelles qui cherchent à freiner nos bénédictions, mais aujourd'hui, nous allons briser toute malédiction au nom puissant de Jésus. Avant de commencer cette prière puissante, je veux vous demander quelque chose de très important. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo. Ainsi, ensemble, nous formerons une grande chaîne de foi et de prière et de plus en plus de gens pourront recevoir cette bénédiction. Votre soutien est essentiel pour que la parole de Dieu continue de transformer des vies. Maintenant, respirez profondément, ouvrez votre cœur et préparez-vous. Aujourd'hui, par l'autorité du Seigneur, toute servitude sera détruite, toute oppression sera brisée et vous marcherez libre sous la lumière et la protection de Dieu. Prions ensemble. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la mort qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras et tu contempleras la récompense des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai à l'abri car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, écoutez attentivement ceci. Tout au long de notre vie, nous nous retrouvons souvent dans des situations qui semblent inexplicables. Nous marchons avec effort, nous luttons, nous faisons tout notre possible pour avancer. Et pourtant, quelque chose nous freine, quelque chose d'invisible, quelque chose que nous ne parvenons pas à comprendre, mais que nous ressentons au plus profond de notre être. Cela peut être une porte qui ne s'ouvre pas, une opportunité qui nous échappe encore et encore, une maladie qui ne part pas, ou une chaîne de problèmes qui se répète de génération en génération. Ce n'est pas un hasard. Si vous êtes ici aujourd'hui en train d'écouter ces mots, il y a des cycles dans votre vie que Dieu veut briser, des malédictions qui ont été imposées sur votre chemin sans que vous le sachiez. Peut-être que quelqu'un a parlé contre vous. Peut-être avez-vous hérité de fardeaux spirituels de générations passées. Peut-être vous êtes-vous entouré de personnes qui ont apporté l'obscurité au lieu de la lumière. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, toute servitude, toute malédiction, tout obstacle que l'ennemi a mis dans votre vie sera détruit. Le psaume 91 nous donne une promesse claire. Si nous habitons à l'ombre du Très-Haut, si nous lui faisons confiance, rien ne pourra nous toucher. Oui, l'ennemi peut essayer. Il peut lancer des flèches contre vous. Il peut essayer de vous abattre. Il peut vous entourer de ses mensonges. Mais écoutez bien, vous ne serez pas atteint. Dieu a mis un bouclier de protection sur votre vie. Regardez ce que dit le psaume. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Cela signifie que tout ce qui a été conçu dans l'ombre pour vous faire du mal, tout ce qui a été préparé contre votre destinée sera désarmé. Dieu est en train de démasquer les plans de l'ennemi et de démanteler toute œuvre de mal qui a voulu vous freiner. Peut-être avez-vous eu l'impression d'avancer de 2 pas et de reculer de 3.
Peut-être avez-vous remarqué des schémas dans votre vie, dans votre famille. Des problèmes financiers constants, des relations brisées, des maladies récurrentes, de l'anxiété, de la dépression, des cycles de douleur qui semblent sans fin. Mais je vous dis aujourd'hui, au nom de Jésus, que ce cycle est brisé. Aujourd'hui, toute malédiction, toute œuvre des ténèbres, tout ce que l'ennemi a voulu utiliser pour vous arrêter, est brisé. Le psaume continue en disant « Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Qu'est-ce que cela signifie? Que même s'il y a le chaos autour de vous, même si vous voyez des problèmes, même si d'autres tombent dans le désespoir, la ruine, la tristesse, la destruction, vous resterez ferme, car Dieu lui-même a décrété une protection sur vous. Il est possible qu'à un moment de votre vie, vous ayez ouvert des portes sans vous en rendre compte. Peut-être avez-vous pratiqué quelque chose qui semblait inoffensif, mais qui, dans le domaine spirituel, a permis à des chaînes invisibles de s'attacher à votre destin. Peut-être des paroles de défaite ont-elles été prononcées sur vous quand vous étiez enfant. Peut-être quelqu'un vous a-t-il dit que vous ne seriez jamais heureux, que vous n'iriez pas loin, que vous ne méritiez pas de prospérer. Et ces mots sont restés gravés dans votre esprit comme des graines de malédiction. Mais écoutez ce que Dieu dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Cela signifie que peu importe ce qui a été dit de vous, peu importe les paroles de malédiction qui vous ont été lancées, peu importe les attaques que vous avez subies, Dieu a le dernier mot et sa parole dit que vous serez délivrés, que vous serez élevés, que vous serez restaurés. Quand Dieu brise des chaînes, il le fait à la racine. Il ne laisse pas de traces, il ne laisse pas de marque du passé. Ce que l'ennemi a utilisé pour vous détruire, Dieu le transformera en témoignage. Les larmes que vous avez versées en secret se transformeront en rires de victoire. Ce qui semble aujourd'hui être une impasse sera la porte que Dieu ouvrira pour vous montrer sa gloire. Mais il y a quelque chose d'important. Vous devez croire. La foi est la clé qui ouvre la porte des miracles. La foi est la clé qui libère le pouvoir de Dieu dans votre vie. Lorsque vous priez, lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, lorsque vous rejetez tout mensonge de l'ennemi et que vous décidez de marcher dans la vérité de Christ, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Aujourd'hui, cette parole vient dans votre vie comme un marteau qui brise toute pierre, comme une épée qui coupe tout lien d'obscurité, comme une lumière qui dissipe toute ténèbres. Peu importe le nombre d'années que vous avez passées à lutter, peu importe combien vous avez souffert, peu importe à quel point votre situation semble impossible, Dieu est un Dieu de l'impossible. Il est le spécialiste du changement de destin, de la restauration de ce qui est irrécupérable, de ce qui était perdu pour qu'il devienne nouveau. Alors, levez la tête, car votre victoire est proche. Vous n'avez pas été créé pour vivre sous des malédictions. Vous n'avez pas été appelé à être enchaîné à des problèmes sans solution. Dieu vous a rendu libre et en cet instant, la puissance de sa parole agit en vous. Maintenant, restez attentifs, car dans un instant, nous allons faire une prière puissante, une prière qui brisera les chaînes, qui coupera tout lien de malédiction, qui apportera la liberté dans chaque domaine de votre vie. Dieu agit déjà, alors restez avec moi et préparez-vous, car ce qui s'en vient est puissant. Cher ami, je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Cette prière que nous allons faire ensemble a du pouvoir. Ce n'est pas seulement un beau message, ce n'est pas seulement une parole pour se sentir bien un instant. Non, c'est une déclaration de foi, un appel au ciel, un acte de confiance en le Dieu qui brise les chaînes, qui ouvre les chemins et qui transforme des vies. Et vous en faites partie. C'est pourquoi je veux vous demander quelque chose de spécial. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a amené à ce moment parce qu'il veut faire quelque chose de grand dans votre vie. Je vous encourage donc à participer activement. Écrivez dans les commentaires votre nom et le nom de quelqu'un que vous voulez bénir avec cette prière. Peut-être un fils, une fille, un petit enfant, un ami qui a besoin d'un miracle.
Mettez leurs noms et ensemble, nous les présenterons devant Dieu. Et si vous avez déjà laissé votre commentaire, je veux que vous fassiez quelque chose de plus. Répondez à quelqu'un qui a également écrit. Parfois, un simple mot de soutien peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin. Peut-être lirez-vous le commentaire de quelqu'un qui traverse une période difficile. Écrivez-lui quelques mots d'encouragement. Dites-lui que vous priez pour cette personne. Ici, nous ne sommes pas seuls, nous sommes une famille dans la foi. De plus, je veux que vous preniez un moment pour aimer cette vidéo. Je sais que cela peut sembler une petite chose, mais quand vous le faites, vous aidez plus de gens à trouver cette prière. Vous permettez à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole de la trouver. C'est aussi un acte de foi, car en le faisant, vous dites « Seigneur, je crois en cette prière et je veux que d'autres soient aussi bénis. » Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu, de son amour, de son pouvoir. Ensemble, nous construisons une grande chaîne de prière, une communauté où chaque jour nous prions pour les miracles dont nous avons besoin. Vous abonner, c'est rejoindre cette chaîne de foi. C'est vous assurer de ne manquer aucune prière qui peut apporter une bénédiction dans votre vie. Alors participez, commentez, répondez, priez pour quelqu'un d'autre, aimez et abonnez-vous, car Dieu agit en ce moment même et vous faites partie de cette grande œuvre. Restez ici, car ce qui s'en vient est encore plus puissant. Chers frères, chères sœurs, nous nous approchons maintenant du moment le plus important, la prière puissante qui brisera toute malédiction dans votre vie. C'est un moment sacré, un temps de connexion directe avec Dieu, où sa puissance se manifestera sur vous et sur tout ce qui semblait impossible à changer. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Nous allons le présenter à Dieu pendant la prière. Et quand vous le boirez à la fin, ce ne sera pas un simple verre d'eau, mais un symbole de la bénédiction, de la restauration et de la libération que Dieu apportera dans votre vie. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, de même Dieu utilisera ce simple acte de foi pour déverser sa puissance sur vous. Peu importe ce que vous avez affronté, des problèmes familiaux, des difficultés économiques, des maladies, des attaques spirituelles, des cycles de douleur qui ne se brisent pas. Dieu a le pouvoir de couper toute servitude, de briser toute chaîne, de vous faire marcher en liberté. Aujourd'hui est le jour où tout ce qui a tenté de vous arrêter sera renversé par le pouvoir du Seigneur. Alors, respirez profondément. Préparez votre cœur et ouvrez votre esprit pour recevoir cette prière avec foi. Dieu agit déjà en ce moment. Sa présence touche votre vie et ce qui va suivre sera un temps de miracle. Restez ici, car ensemble, nous allons prier de toutes nos forces et la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la mort qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras et tu contempleras la récompense des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai à l'abri car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Père bien-aimé, en ce moment, je me prosterne devant ta présence avec un cœur humble, avec un esprit ayant besoin de ton amour, de ta puissance et de ta protection. Aujourd'hui, je viens te prier parce que je sais que tu es le seul qui a le pouvoir de briser toute malédiction, toute servitude, tout joug qui a opprimé ma vie et la vie de ceux que j'aime. Seigneur, je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où j'ai senti un poids invisible, un obstacle qui ne me permet pas d'avancer, des situations qui se répètent sans explication, des portes qui se ferment sans raison apparente, des luttes internes qui semblent ne pas avoir de fin. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je me lève en prière pour déclarer que toute œuvre des ténèbres est détruite, que tout ce que l'ennemi a utilisé pour m'arrêter est annulé et que la puissance de ton Saint-Esprit vient sur moi avec liberté. Seigneur, ta parole dit que celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je me réfugie en toi, mon Dieu, et je te demande de me couvrir de tes plumes, de me cacher sous tes ailes, d'être mon bouclier et ma forteresse. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que toute langue qui se lèvera pour me juger sera condamnée, que tout esprit de destruction qui a été envoyé contre moi soit brisé au nom de Jésus. Père Céleste, je viens devant toi pour renoncer à toute parole de malédiction qui a été prononcée sur ma vie, consciemment ou inconsciemment. Peut-être que quelqu'un dans le passé a déclaré des mots de défaite sur moi. Peut-être ai-je grandi en entendant que je n'arriverais à rien, que mon destin était marqué par l'échec, que je ne trouverais jamais le bonheur, que je ne méritais pas de prospérer. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je coupe toute parole négative, j'annule toute déclaration qui ne vient pas de toi et je prends pour moi les promesses de ta parole. Seigneur, si à un moment donné, j'ai ouvert des portes sans le savoir, si j'ai participé à quelque chose qui m'a éloigné de ta présence, si je me suis impliqué dans des situations qui ont apporté l'obscurité dans ma vie, aujourd'hui je me repens. Je me détourne de tout ce qui ne te plaît pas. Et je te demande de purifier ma vie avec ton sang précieux, de purifier mon cœur, d'effacer toute trace de l'ennemi dans mon histoire. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, que toutes les vieilles choses sont passées et que tu fais toutes choses nouvelles en moi. Dieu Tout-Puissant, je place ma famille devant toi. S'il y a des malédictions générationnelles qui se sont transmises de génération en génération, s'il y a eu des schémas de pauvreté, de maladie, de division, d'échec, de tristesse, de dépendance, d'oppression spirituelle, aujourd'hui je me lève dans la puissance du Christ et je déclare que tout cela est brisé en ce moment même. Au nom de Jésus, je proclame la liberté sur ma maison. Je proclame la guérison sur ma famille. Je proclame la restauration dans chaque domaine qui a été affecté. Seigneur, ta parole dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Peu importe à quel point la nuit a été sombre, peu importe la durée de l'attente, peu importe l'ampleur de la douleur, aujourd'hui je m'accroche à ta promesse que tu me guideras sur des sentiers de justice, que tu prépareras une table devant moi en présence de mes adversaires, que ma coupe débordera de ta bénédiction et de ta faveur. Ô Père, en ce moment, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais leurs luttes, leurs blessures, leurs batailles internes. Tu sais ce qu'ils ont traversé. Les larmes qu'ils ont versées en secret, les peurs qu'ils ont essayé de cacher. Seigneur, étends ta main puissante et touche-les, guéris leur cœur, brise leurs chaînes, détruis tout ce que l'ennemi a utilisé pour les opprimer, remplis-les de ta paix, de ta joie, de ton Saint-Esprit. Je déclare qu'à partir de ce moment,
Un temps nouveau commence. Je déclare que tout ce qui était stagnant commence à bouger. Je déclare que les cieux s'ouvrent sur nos vies, que la bénédiction coule, que ce qui était fermé s'ouvre, que ce qui était brisé est restauré. Je déclare que la lumière du Christ brille dans notre vie et qu'aucune force du mal ne pourra prévaloir contre nous. Seigneur, maintenant je bénis ce verre d'eau que nous avons devant toi. Tout comme tu as transformé l'eau en vin à Cana, de même, je consacre maintenant cette eau en ton nom, afin qu'elle soit un symbole de ta bénédiction, de ta guérison, de ta restauration. Lorsque nous boirons de cette eau, que toute malédiction soit brisée, que toute maladie se dissipe, que toute fatigue se transforme en force, que ton Saint-Esprit nous remplisse et nous renouvelle. Maintenant, avec foi et gratitude dans notre cœur, je veux que vous preniez ce verre d'eau que nous avons présenté devant Dieu. Ce n'est pas un simple verre d'eau, mais un symbole de la bénédiction qui a été déversée sur votre vie en ce moment. En le buvant, recevez la paix du Seigneur, recevez la force, recevez la guérison et le renouveau. Que chaque goutte soit un rappel que Dieu agit en vous, brisant les chaînes, ouvrant les chemins et apportant la victoire. Buvez avec confiance, sachant que le Saint-Esprit a touché votre vie d'une manière spéciale. Chers frères, chères sœurs, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Dieu est avec vous. Peu importe ce que vous voyez avec vos yeux naturels, peu importe ce que le monde dit, ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Et il a dit que vous êtes libre, que vous êtes bénis, que vous êtes protégés sous sa main puissante. C'est pourquoi je veux vous encourager à rester ferme dans la foi, à ne pas laisser les doutes ou la peur vous voler cette victoire. Chaque jour est une nouvelle occasion de chercher plus de Dieu, de renforcer votre esprit, de voir sa gloire se manifester dans votre vie. Ici, sur cette chaîne, chaque prière est une arme spirituelle. Chaque parole que nous proclamons avec foi ouvre des chemins dans le surnaturel. Je vous invite à faire de ces prières une partie de votre vie quotidienne. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune prière, aucune parole de bénédiction que Dieu a pour vous. Et si vous faites déjà partie de cette communauté de foi, envisagez de devenir membre de la chaîne. Avec votre soutien, nous pouvons continuer à apporter ces prières à plus de gens, aidant la parole de Dieu à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. C'est un ministère de foi, et votre participation est une graine qui portera du fruit dans de nombreuses vies. Je vous invite également à partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, une simple prière peut être la réponse que quelqu'un attend. La lumière au milieu de l'obscurité, le soulagement au milieu de la tempête. Soyez un canal de bénédiction pour les autres. Et si vous sentez dans votre cœur que quelqu'un a besoin d'un mot d'encouragement, n'hésitez pas à lui laisser un message dans les commentaires. Ici, nous sommes une grande famille dans la foi, priant les uns pour les autres, nous levant en intercession, nous soutenant comme des frères en Christ. Que la paix du Seigneur vous accompagne, que sa présence remplisse votre maison, que son amour vous enveloppe chaque jour. Et rappelez-vous, Dieu a déjà commencé une œuvre dans votre vie et il la mènera à la perfection. Tenez bon.